j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. It's about everything. Cette fois, on refait un retour parce qu'il y a des enquêtes qui sont faites. Et les enquêtes qui sont faites sont en train d'enfoncer l'IBA. Donc, l'IBA, c'est l'association du sport qui, en tant que tel, c'est le premier. C'est eux autres qui avaient disqualifié Iman Khelif. Pourquoi je suis tombée sur le tout? C'est aussi simple. J'ai vu un article passer, une petite photo passer sur les réseaux où ce qu'on disait que Angela Carini devrait recevoir un gros chèque de l'IBA. Ça a porté mon attention. J'ai fait, comment elle reçoit un chèque? Elle a créé des fêtes après 46 secondes. Donc oui, elle a reçu 3 coups, 46 secondes. Elle a créé des fêtes et puis elle reçoit un chèque. Elle est compensée. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Donc, en allant faire une petite recherche, que je vous conseille à faire, quand des fois on voit quelque chose passer, on n'est pas trop certain qu'est-ce qui est là, on fait ces recherches parce qu'ici, chez La Doha, on a le discernement, on essaie de rechercher le discernement, de s'éclairer un peu plus. Et vous, dans les commentaires, vous allez aussi pouvoir me laisser savoir si vous avez vu plus de détails passer. Donc, c'est des petits détails comme ça que j'ai vu passer, oui. Donc, on peut s'installer ensemble, on regarde ensemble qu'est-ce que j'ai pu voir. Et puis, vous allez pouvoir aussi faire votre recherche. Ici, dans les enquêtes, pourquoi on dit que ça... l'IBA, l'association de l'IBA, elle s'enfonce. Donc, il y a de quoi contre eux qui ressort. Pour commencer, on a Giovanni Malago, le président du comité olympique italien, qui révèle que l'IBA a exercé des pressions pour orchestrer le retrait. Donc, pour orchestrer que Angela Carini, la boxeuse italienne, elle annule son match ou elle écrit défaite à son match. Donc, il y a eu beaucoup de pression qui a été faite. Ça, c'est bien. Dans les écrits, on regarde, on peut le retrouver. C'est Giovanni, monsieur Malago, qui le dit. Donc, quand on regarde, on se rappelle, on retourne sur ce fameux match. Le fameux match a duré 3 coups. Ah, Iman, 3 coups là. Toi, c'est des 3 coups super-héros que tu as donnés. 3 coups dans le match qui a duré 46 secondes. On a pu voir suite à ça, Angela qui s'est empressée de dire « Ah, dès que j'ai reçu le premier coup, je sentais que c'était pas normal. Les coups étaient trop forts. J'ai jamais senti des coups aussi forts que ça. C'est la première fois que je ressens ça. Ces coups-là, j'ai jamais senti ça de ma vie. Les coups étaient forts. » Donc, c'est ça qu'elle disait. Et en tant que telle, qu'est-ce qu'on dit? Son éligibilité qui a fait l'objet de contestation par son adversaire, Angela Carini. Donc, on sait, suite à ça, elle n'a pas juste arrêté son match, créé des fêtes. On a vu la réaction d'Angela. Donc, la réaction, déjà, en partant dans sa réaction, même pour vous savez, dans la boxe, là, comme les adversaires doivent faire des salutations au début et à la fin. Elle n'a pas voulu, à la fin, elle n'a pas voulu donner la main non plus. Elle n'a pas voulu donner la main à Iman. Donc, elle était comme fâchée. Elle ne voulait pas lui donner la main. Elle a pu s'expliquer sur le tout parce que Angela est revenue s'expliquer sur sa réaction. Elle a dit qu'elle sentait que son jeu à elle, de ces Jeux olympiques, je sais que les athlètes, ils sont sous une pression de gagner et tout, mais elle sentait que tout son jeu à elle était gâché. Et puis, elle était un petit peu mauvaise perdante. Peut-être, elle admire qu'elle était dans ses propres émotions. Elle pensait à tout son entraînement, ses jeux, la déception qu'elle avait vis-à-vis d'elle-même. Donc, elle n'était pas vraiment sur le être friendly ou être responsable et saluer la gagnante. Et aussi, c'est sûr qu'elle a fait ses excuses auprès de Iman Khelif pour tout ce que ça engendre. Donc, elle a fait des excuses, même en disant elle souhaite que Iman gagne. Elle souhaite finalement que Iman remporte le tout, avec tout le scandale que ça emporte et tout. Mais moi, je sais pas pour vous, je dis que c'est un petit peu tard pour ces excuses avec tout ce que ça a engendré. Et tout le déroulement que ça allait faire rapidement, ça a fait le tour du monde parce que les Jeux olympiques, c'est mondial. Il y a les journalistes de tous les pays. Ça fait le tour. On a pu voir que ce soit les J.K. Rowling qui en parlaient, qui dénonçaient ça, qu'il y avait que ce soit Donald Trump, que ce soit Elon Musk. Un peu de tout le monde, ils ont propagé le tout. Ils ont créé une vague énorme
sur Iman. Donc, c'est sûr, oui, maintenant que tu fais des excuses, mais des rapides excuses que tu fais face à une réaction pour tout ce que ça engendre. Et aussi, on parle toujours d'Angela. Elle dit accepter la décision du CIO. Le CIO, juste pour rappeler, c'est le Comité international olympique qui a autorisé Iman à combattre. Donc, ça veut dire que si elle accepte, ça veut dire qu'elle est consciente que Iman est une femme, oui, avec un haut taux de testostérone qui est plus élevé. Et puis on a pu voir, elle n'est pas la seule femme qui a qui a ça. Il y avait, j'ai pas noté le nom de l'athlète, il y avait une athlétiste, une athlète dans l'athlétisme qui justement aussi avait engendré cette situation. C'est une athlète féminine qui courait. Et puis, quand on faisait ces tests, on a vu qu'elle avait aussi un haut taux de testostérone. Ah, j'ai bien prononcé le nom, hein, guys, je vais le dire rapidement. Et on regarde un peu maintenant, on regarde concernant cette enquête. C'est pour ça que je vous dis que ça enfonce. Le CIO, donc le Comité international olympique, a décidé de priver l'IBA de la reconnaissance suite à différents facteurs. Le premier facteur, comme il y a ici, il y a le nom, il s'appelle Ouzbek Gafour Rashkimov. Ce nom-là, peut-être ça vous dit de quoi ou pas. Moi, je viens de le connaître, fait que c'est pour ça que si j'ai massacré sa prononciation, je suis désolée. Il était reconnu par les autorités américaines comme un trafiquant de produits explicites, de produits prohibés. Vous imaginez quel genre de produits déjà là. Donc, c'est pour ça que suite à ça... Le deuxième point il y a eu avec justement avec l'IBA, il y a eu beaucoup de scandales contre les arbitrages. Donc, dans le côté, quand ils faisaient leur concours avec les arbitrages, il y avait plein de situations qui se passaient, peut-être mal comptées, mal si. Donc, ils ont eu beaucoup de scandales, beaucoup de monde se sont plaints de ça. Et une histoire aussi de dette. Donc, on voit que l'organisme de l'IBA, suite à leur décision qu'ils ont rendue à Iman, ça peut être aussi une certaine cette vengeance. Si on suit l'enquête, on n'est pas encore prêt à mettre le mot vengeance, mais quand on lit, on décortique le tout, on comprend que c'est beaucoup plus gros que Iman. Oui, Iman, dans le premier, elle avait été disqualifiée, retirée par eux, mais quand on regarde leur légitimité, elle a été compromise. Donc, ça veut dire avec tout leur dossier, c'est comme on voit que ils sont un peu sombres, ils sont un peu dark. Ça veut dire qu'on se dit, ah, vous, on doute de votre légitimité. Bref. Et on revient un petit peu sur notre très chère Angela, notre très chère amie Angela. Comme je vous ai dit, Angela a fait ses excuses. Elle a fait des petites excuses. Et aussi, Angela, elle a aussi dit affectueusement ou amicalement, plutôt on va dire le terme amical, elle a dit « Je n'ai rien contre Khelif, contre Amine Khelif, et si je la rencontre de nouveau, je l'embrasserai. » Je ne sais pas si c'est une façon de dire que, comme je vais te donner un bec de bisous, c'est quoi que tu veux dire, ou elle laisse entendre encore des sous-entendus. Ça a l'air encore mesquin. Même ses excuses, c'est pour ça que je vous dis, même ses excuses, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Mais même moi, je regarde ses excuses, même ses excuses, je le trouve un peu mesquin. Je trouve comme, pourquoi tu l'embrasserais? Ok, est-ce que c'est parce que oui, je sais que la culture italienne, on donne des becs pour saluer le monde, mais rendu là, avec tout ce que tu voulais même pas lui donner la main lors du match, à la fin du match, quand tu as crié ta défaite. Tu ne voulais pas lui donner la main par respect. Mais par contre, si tu la vois, tu vas l'embrasser. Je sens que c'est sarcastique. Vous avez quelqu'un qui fait des excuses parce qu'elle se rend compte qu'elle risque d'être tapée du doigt. Donc, elle essaie de s'en sortir en faisant des excuses, disant « Moi, j'ai rien fait », mais tout part de elle. Et puis, là, surtout que dans les enquêtes, on laisse entendre. Et puis, en plus, ça, c'est très intéressant, guys. C'est pour ça que je vous conseille aussi, je mets toutes les sources, je vous conseille aussi d'aller regarder d'autres, si vous voyez d'autres informations, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais on a quand même Giovanni Malago, président du comité olympique italien. Il est italien. Et lui, quand on regarde le tout,
C'est lui qui a aussi révélé les activités, la pression que Liba faisait pour orchestrer le retrait. Donc, il voulait vraiment que Iman ne soit pas là. Je sais pas derrière qu'est-ce qui se passait. Et puis, on a pu comprendre que Iman, elle a eu beaucoup d'autres pressions qui sont venues contre elle. Et un instant, je suis en train de voir, j'avais mis une petite note ici, j'ai oublié. Ok, 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 ok. En tant que tel, il y avait un match avec la Thaïlande il y avait un match avec la Thaïlande que justement Iman devait faire, mais avec la boxeuse thaïlandaise. C'est son nom qui m'échappe. Je pensais avoir écrit son nom parce que je peux pas prononcer tous les noms, guys, vous voyez. Donc, vous allez voir c'est qui si vous êtes expert dans tout ça. Mais dans ce match-là, qu'est-ce qui arrive? Iman, du côté d'Iman, elle avait reçu de la pression de Liba dans ce match-là. Donc, je pense que oui, je suis contente de voir que, surtout sa communauté algérienne la supporte, mais je pense que ce n'est pas que l'Algérie qui doit la supporter. Je pense que ce qui lui arrive, si on est conscient, c'est vraiment une injustice. Et puis en plus, au-delà de ça, elle est là pour faire sa boxe, s'entraîner. La femme a 25 ans là, ok? Elle est en train de s'entraîner toute sa vie, depuis qu'elle est petite, elle est là comme c'est sa passion, la boxe. Et malgré qu'on disait que, ah, ça c'est pas le métier pour les femmes, ça. C'est pas pour les filles, ça. Mais elle a quand même aimé cette passion-là, jusqu'à rester dans ce domaine, avoir la vaincre, avoir pas la vaincre, avoir la force ou le désir, la hargne de gagner. Ah, si elle donne des gros coups de poing qui fait mal à quelqu'un, c'est pas ça le but, de donner des coups qui secouent les gens. Moi, je pensais que c'était ça le but. Donc, ça veut dire, peut-être, Angela, si tu dis les coups étaient trop forts, les 3 coups que tu as reçus, mange plus d'épinards, regarde les recettes, regarde c'est quoi son régime qu'elle mange. Ah, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est 3 coups en 46 secondes. Ça veut dire que Iman était vraiment venu là pour... Moi, je gagne, je suis venu gagner. Et malgré la pression derrière qu'elle reçoit, et puis je sais que beaucoup d'athlètes, elle n'est pas la seule, mais il y a beaucoup d'athlètes un peu partout qui reçoivent de la pression. Et un peu partout, tous les types de pression, il y a certaines personnes peut-être qui veulent faire un gagnant. Ils ont choisi, ils veulent en tant que tel avoir un gagnant. Ils essaient de créer, de tasser les athlètes. Bref, il y a plein d'histoires comme ça qui se font dans le milieu du sport, c'est réel. Donc, il y a l'enquête qui est faite. Et j'ai pu aussi penser que Iman, de son côté, elle va porter plainte. Et c'est pour ça que l'enquête peut-être est ouverte. Eux autres, en tant que tel, CIO, ils ouvrent l'enquête de leur côté. Et c'est pour ça qu'on voit que... Et on commence à voir des choses qui sortent. Et c'est pas juste... Et puis, du côté d'Angela, et je pense qu'Angela aussi... Laissez-moi savoir si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'Angela a tenté de faire des genres d'excuses maladroites. Girl, comme, je t'embrasserai. Mais je suis vraiment désolée. Mais si j'ai rien contre toi, mais si je te vois, je vais t'embrasser. Mais sur la scène, tu n'as pas été capable juste de donner une main et de dire ok, merci. Et surtout si on comprend qu'elle avait eu de la pression d'un groupe pour annuler son match, pour cancel son match, pour faire tout ça. Donc, ça veut dire, si on comprend tout ça, on dit, mais elle est réellement une bonne actrice. Ah, bref. Laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé, mais c'est les petits updates que je vous apporte de ce côté-ci. Et hey, c'est l'année des expos, guys. C'est l'année des expos et c'est ça qui arrive. Ok? Donc, je vous laisse sur ce. Vous étiez avec la Doua. J'espère que vous aimez aussi les petits updates que j'essaie d'apporter. De temps en temps, vous voyez, j'ai dû prendre des notes rapides quand j'ai vu. Donc, j'ai pris quelques petites notes parce que j'ai vu des petites situations en plus qui se font. Donc, il y a des démarches qui se font et on va voir le déroulement. C'est sûr, si je vois d'autres updates ou je vois un autre déroulement du côté, de leur côté, on va laisser savoir. J'ai essayé de regarder dans les articles pour voir parce que le premier article que j'avais vu une petite photo sur les réseaux passer que Angela, elle a reçu de l'argent, l'italienne, là, elle a reçu de l'argent de Liba. Mais j'ai pas, dans les articles, j'ai rien vu à cet effet. J'ai pas vu d'article concret à cet effet. Donc, je sais pas si c'est réel ou pas.
Mais inquiétez-vous pas, si dès que je trouve l'article, parce que si elle ose recevoir, encaisser de l'argent réellement de Liba, elle va se faire réellement taper sur les doigts et exploser. Elle mérite de se faire exploser. Parce que ça veut dire beaucoup. Et donc, beaucoup de monde aussi vont devoir des excuses publiques à Iman. Donc, on est ensemble. Ok? Donc, je vous laisse sur ce. Et on se voit aux prochaines vidéos. N'oubliez pas un petit like de support et on se voit aux prochaines vidéos.